Exactement le même nombre de temps, 4 minutes 50, Madame la députée. Merci beaucoup. Il y a des organismes qui sont très importants pour faire le lien vers un retour en formation aux adultes ou professionnels. Ce sont les organismes en alphabétisation. Donc, qui travaillent beaucoup avec des gens qu'on espère voir raccrocher, notamment pour les ramener à la formation aux adultes. Est-ce que le ministre a prévu des sommes pour les organismes en alphabétisation, notamment, on a porté à mon attention le fait qu'il n'y avait pas de budget dédié pour, par exemple, s'outiller en appareil informatique dans le cas où les gens doivent continuer à travailler, à apprendre à distance. Est-ce que c'est prévu, un montant pour ces organismes? Monsieur le ministre. Je vais vérifier les bonifications de budget spécifiques pour ce que ma collègue dit en ce moment, ce qu'on appelle le programme PACT ou le programme qu'on appelle soutien aux partenaires, où là, on vient aider spécifiquement les organismes auxquels ma collègue fait référence. Juste être sûr si je peux avoir les chiffres là, pour les budgets. Oui, allez-y, tout à fait. Super. Ce qu'on a porté à mon attention aussi, c'est un peu comme ce que ma collègue disait, c'est que souvent les étudiants, les professeurs, les gens qui œuvrent dans le domaine de la formation professionnelle ou formation aux adultes ont le sentiment qu'on ne parle jamais d'eux spécifiquement. Puis on m'a demandé, au PQI, je reviens au PQI, là, il y a un investissement supplémentaire de 1,9 milliard de dollars pour accélérer la construction de plus de 1000 classes. Okay? Je reviens à ça parce qu'on m'a dit qu'il y a des besoins importants qui sont encore plus importants avec la COVID en formation professionnelle et continue d'avoir plus d'espace à cause des règles de distanciation. On n'est plus capable d'avoir autant de monde. Et il y a beaucoup de curiosité à savoir de ces 1000 classes-là, est-ce qu'on pourrait avoir la ventilation? Combien il y en a qui sont prévus pour la formation professionnelle aux adultes? Combien il y en a secondaire, primaire, préscolaire, maternelle 4 ans? Est-ce que vous avez cette ventilation-là qui rassurerait peut-être les gens? Merci. Monsieur le ministre. Je réponds avec un délai tout à l'heure, juste qu'on va prendre en délibéré. On va essayer d'utiliser le temps le mieux possible. On arrive cette année avec une bonification pour le programme PACT, pour la question dont vous parliez tout à l'heure, une bonification de 1,5 million. Et en ce moment, avec ce rehaussement-là, il y a 202 organismes qui ont pu bénéficier du programme. Et donc, il y a 2 nouvelles accréditations qui ont été données, puis il y a 200 bonifications ou indexation des subventions, donc 200 organismes qui voient leur sort amélioré, et 2 nouvelles qui n'étaient pas subventionnées, qui le sont maintenant. On est à 29,52 millions pour le budget 2021, donc il y a eu quand même une bonification, indexation et de nouveaux organismes qui sont financés. Puis là, pour l'autre... COVID, parce que ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Je veux dire, 1,5 million sur 200 organismes, c'est mieux que rien, mais on se comprend que ce n'est pas des sommes faramineuses. Est-ce qu'il y a quelque chose, COVID, qui pourrait leur être octroyé? Je vous en fais la demande en leur nom, notamment pour se doter d'outils informatiques puis tout ça. Vous avez 1 minute 30. OK. Bien, écoutez, si c'est quelque chose qu'on va étudier, à ce moment-ci, je n'ai pas l'information ou les crédits. Mais je comprends la demande qui pourrait être pertinente, là, qui est à étudier, qui est à valider, mais vraisemblablement organisme par organisme, là, pour voir quel organisme a des besoins spécifiques à cet égard-là. Puis mon autre demande, c'était sur les classes, 1000 classes de plus en accélération dans le PQI. Est-ce qu'on peut avoir la ventilation de la formation aux adultes, professionnels, secondaires, primaires, maternelle 4 ans? Est-ce que ça existe? C'est certain qu'on va pouvoir trouver ça une fois les détails du PQI. On est capable de diffuser ça dans les prochains jours. À la commission. Parce que je veux porter à votre attention ce qu'on m'a dit beaucoup en formation professionnelle, c'est que là, avec la distanciation, il y a des gros enjeux. Souvent, ça va être réduit de moitié les ratios qu'on va pouvoir avoir dans les classes ateliers, là, où on doit manipuler, tout ça. Donc, c'est un vrai impact. Puis l'autre question, c'est est-ce qu'on va être capable de compenser si on devait avoir tant d'étudiants pour avoir des heures étendues, des classes de plus qu'on pourrait faire le soir ou tout ça, pour avoir de la flexibilité, parce que moi, ce qu'on me rapporte, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne pourra pas avoir le même nombre d'étudiants qu'on avait ailleurs. En 10 secondes, Monsieur le ministre. La distanciation. Donc, je le comprends qu'il peut avoir un besoin de pieds carrés, comme on dit, en bon québécois, pour accueillir le même nombre d'élèves. Là. Ouais.
espaces de soir davantage. En tout cas, je vous soumets cette problématique-là là, parce que ça semble être quelque chose qui préoccupe beaucoup le milieu. Excellente. Je vais vous demander une réponse très courte parce qu'on a écoulé le temps. Peut-être On a juste écoulé dire... le temps, donc très courte, mais vous pouvez y OK, aller. oui. Bien, on ne veut pas réduire l'offre de formation, puis on ne veut pas accueillir moins d'élèves qu'avant à cause des mesures. Donc, on va regarder ça pour voir ce que... Je sais qu'on a des budgets supplémentaires aussi en location en cas de manque de pieds carrés, donc cette année. Donc, c'est possible, mais je ne veux pas m'avancer, il faut faire la validation. Merci. Parfait. Merci, M. le ministre. J'entends aussi